Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais en compagnie de monsieur Bruno Descotte. Vous êtes monsieur ICOM événement et ICOM événement, c'est bien sûr du côté de Longnes. Absolument, oui. Bonjour. Alors, comment se passe effectivement cette 8e édition Ce cirque à Calais, c'est quand même quelque chose que l'on attend habituellement au mois de novembre, qu'on retrouve cette année au mois de décembre. Tout à fait, et puis je dirais la particularité, la première pour cette édition et cette 8e édition, c'est qu'effectivement, Calais est fidèle, je dirais donc à son environnement, puisque je dirais, on est bien servi par le vent depuis 2-3 jours, bon. Plus sérieusement. Comment se passent effectivement déjà dans un premier temps les réservations ? Les réservations se passent, je dirais, relativement bien. Même si on a un contexte économique qui est quand même pas très simple à l'égard des plus grosses entreprises, mais on est aujourd'hui sur un objectif à 40 000, on est aujourd'hui aux alentours de 36-37 000 qu'en fait. Donc effectivement ça se passe et encore beaucoup de réservations chaque jour qu'en fait. Bon, l'année dernière on était un billet à 8,50 €, cette année on passe à 9 €. Très peu d'augmentation. Non, pas pour cette année, c'était il y a 2 ans déjà. Donc oui. On reste au même prix. On reste au même prix. Ça fait 2 ans qu'on est au même prix qu'en fait. Même si on est largement en dessous du coût de la vie, mais pour l'instant on s'est fait fort de rester sur la même base de prix, c'est-à-dire 9 € de base. Bien sûr. Bon, pour vous, au niveau organisation, c'est quand même quelque chose d'important. Cette location, effectivement, de chapiteaux, cet ensemble, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Et il faut à tout prix que vous arriviez à rentrer, effectivement, dans votre budget. Effectivement, c'est la question la plus pertinente qui existe, puisque je dirais nous ne sommes pas du tout, ce qui surprend beaucoup de monde, nous ne sommes pas du tout subventionnés. Donc un week-end coûte un peu plus de 170 000, 175 000, 175 000 € pour, je dirais, donc un week-end. Et donc vous voyez à peu près à 9 € le nombre de places qu'il faut qu'on vende pour dire de pouvoir équilibrer. D'accord. On ne sera jamais riche, mais on est riche de se vivre ensemble cette communauté, de faire en sorte qu'on accueille à la fois, je dirais donc des personnes jeunes, des enfants, beaucoup d'écoles qui viennent bien de l'extérieur également. On accueille aussi beaucoup de personnes en difficulté je dirais, de se déplacer. On a également beaucoup de fauteuils. Bon, pour nous, ça fait partie d'un ensemble en fait, et ça correspond tout à fait au concept qu'on a mis en place avec Madame Bouchard il y a 8 ans, le concept de la générosité quand même. Vous êtes effectivement en collaboration avec le CCAS. C'est vraiment important d'être en collaboration avec eux ? Alors, on est en collaboration avec le CCAS, mais on est de base déjà en grande collaboration avec la ville de Calais, en fait. Oui. Bon, cette année, pour pouvoir organiser effectivement ces 18 représentations, il ne faut pas oublier qu'il y aura quand même 18 représentations, comment fait-on effectivement pour aller chercher ces 18 représentations avec autant d'artistes ? Alors oui, 18 représentations, on fait partie d'une tournée internationale. On s'est greffé, je dirais, dedans. Pour nous et les artistes qui viennent cette année encore de très très loin, puisqu'on a, je dirais, des Colombiens, on a des gens qui viennent d'Europe, on a des gens qui viennent d'Ukraine également. Donc on a un ensemble le plus cohérent possible chaque année, puisque aussi chaque artiste ne peut pas revenir avant 5 ans. Je dirais 4 ou 5 ans pour une simple raison, parce que faut que les spectateurs ils sachent qu'effectivement ils vont avoir un spectacle complètement différent chaque année. Enfin. Comment faites-vous effectivement pour aller chercher vos artistes ? Quels sont vos moyens de sélection ? Alors on a bien évidemment un directeur artistique qui se promène dans le monde entier pour trouver, je dirais, donc les meilleurs artistes, et généralement ça commence dès la fin de nos spectacles, où à partir du mois de février-mars, on est déjà opérationnel avec 80% de nos artistes pour l'année qui arrive. Pour que cela fonctionne effectivement bien, vous avez effectivement 103 bénévoles qui organisent, qui accueillent les différents spectateurs. Oui, c'est un rôle essentiel. Je dirais donc le Calais Générosité sans les bénévoles est effectivement quelque chose de pas envisageable, parce que pour nous c'est très très important. Donc la centaine de bénévoles est répartie à la fois par, je dirais, donc les bénévoles de Calais, mais aussi notre équipe, ce qu'on appelle Place aux As, qui sont des gens qui nous suivent depuis maintenant plus de 10 ans en fait.
Bon, ok, tout au long de la semaine, cela a commencé vendredi, nous sommes aujourd'hui samedi, il y aura 3 représentations par jour, à part le mardi. Le mardi, c'est une journée exceptionnelle. Alors oui, effectivement, depuis toujours dans l'esprit effectivement de faire en sorte d'être le plus possible à l'utilisation du chapiteau, puisque c'est quand même un chapiteau qui est une cathédrale de 1300 places. Donc on a eu l'idée avec Natacha Bouchard de dire pourquoi on ne ferait pas et utiliser le chapiteau quand il est vide, c'est-à-dire qu'au moment où on est en off, on pourrait peut-être effectivement créer quelque chose de nouveau. Et l'idée nous est venue de dire pourquoi pas créer quelque chose qui a un rapport avec la danse. Oui. Et donc voilà, ça s'est fait il y a 3 ans et aujourd'hui il y a un engouement pas possible. On a 20 groupes de danseurs de Calais pour le moment, même si on a beaucoup de demandes également par les communes voisines. Mais pour l'instant, c'est réservé, je dirais, donc aux groupes de Calais qui ont des obligations. Il y a un cahier des charges que nous avons mis en place qui correspond aucune possibilité d'avoir la même danse, aucune possibilité de la même lumière, la même costume, le même, je dirais, les mêmes décors. C'est très très important. C'est-à-dire que pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures, on a effectivement 20 groupes de danse. On va du hip-hop en passant par la danse classique. Oui. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très surprenant. Et donc ils ont chacun 6 minutes. Alors comment ça se passe? On enlève la piste de cirque et on monte une scène. D'accord. Une scène, je dirais, le plus professionnelle possible. Et comme je dirais les groupes, parce qu'on a des groupes à la fois amateurs, semi-professionnels et professionnels. Et comme disent les professionnels, il ne faut pas croire qu'on danse tout le temps, nous également, devant 2300 personnes, en fait, puisque le chapiteau offre cette possibilité et le danse sur la piste est quasiment complet déjà depuis à peu près 15 jours. En fait, Donc on sait effectivement que pour mardi, cela va être difficile d'être spectateur. Voilà, on peut encore, il reste quelques places, mais je dirais pour une grande majorité, il doit rester 20 ou 30 places. Il va falloir faire très vite. Il va falloir effectivement faire très vite, tu as tout à fait raison. En fait. Bon, tout au long de cette semaine, au niveau de la billetterie, il est préférable quand même de pouvoir prendre sa billetterie avant le moment de la séance. C'est toujours plus facile puisqu'on demande, vous voyez, ça commence à rentrer. Ouais. On fait rentrer tout ce qui peut toucher au monde du handicap en premier lieu, comme vous pouvez voir à côté ici. Et on préfère effectivement que les gens ne viennent pas chercher à la billetterie à la dernière minute. Alors quand on est complet, c'est encore plus compliqué parce que les gens doivent sortir de la foule et venir chercher leur billet et après ils perdent l'endroit où ils sont situés. En fait, Ça vous arrive de refuser des places ? Oui, tout à fait. On a ici pour la semaine prochaine déjà 3 séances à nouveau pour la semaine prochaine de complète en fait. D'accord, ok. Bon, on va vous laisser effectivement à votre activité. Je tiens dans un premier temps à vous remercier. Vous êtes Monsieur Bruno Descottes, vous faites partie de ICOM événementiel qui est basé à Longnes. C'est un véritable plaisir effectivement de vous recevoir tous les ans. Le cas échéant, est-ce qu'il serait possible d'en faire 2 par an ? C'est à voir avec Madame Bouchard. Ça serait pas mal. C'est compliqué dans le sens où effectivement les artistes, chaque année on essaye de monter encore en niveau. La particularité c'est que les artistes, même de très haut niveau, aiment bien être dans une période un peu plus entre guillemets rassurante pour eux. C'est-à-dire que ça démarre, je dirais, donc en octobre, fin octobre, pour aller jusqu'au mois de février. Et pendant cette période-là, ils sont avec nous dans notre tournée en France, sur, je dirais, donc nos villes, et ils sont également à l'étranger, je dirais, donc en Belgique, en Allemagne et également en Hollande, en fait. D'accord ? Ok. Bon, eh bien, je vais vous laisser effectivement poursuivre, et puis dans quelques instants, eh bien, les spectateurs continuent à rentrer sur notre droite. On se retrouve effectivement, pourquoi pas, dans une passion, je dirais, des années 70 avec la piste aux étoiles. C'est ce que vous voulez à tout prix garder. Ah oui, allez, ça sera le mot de la fin. C'est effectivement très important. C'est la remarque qui nous permet de dire que là, par contre, ils sont autorisés à venir tous les ans et on les garde et on les réserve pour plusieurs années. On a un orchestre de 6 musiciens avec des prix conservatoires de Varsovie. Et ça, ce sont parce qu'ils travaillent à partir de plusieurs semaines avant. Surtout, tout est en live complet. C'est-à-dire que chaque artiste donne son morceau et il est retravaillé en totalité, en fait. Monsieur Bruno Descottes, place aux artistes. Merci beaucoup. Merci de ta confiance.